Il y a des choses qui sont la fournaise où Dieu te bâtit. Les géants sont bâtis dans la fournaise des épreuves. Si tu n'es pas bâti, je te rassure, tu ne feras pas long feu. Tu as l'onction sans savoir qu'il faut même prier, jeûner. Tu vas prendre l'onction comme un jeu. Tout ce que tu obtiens sans payer aucun prix ne sert à rien. C'est vrai, hein? C'est pourquoi Dieu va prendre le temps de te tuer. Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Est-ce que le sacrifice veut vivre? Quel est le sacrifice qui vit? Donc Dieu dit que tu vis, mais offre-toi comme un sacrifice. Maintenant, ce soir, on va un peu monter en parlant des niveaux de la puissance divine. Il y a des niveaux de puissance en Dieu. Et j'ai dit hier que la vie chrétienne sans la puissance, c'est la religion. Un chrétien qui s'engage à vivre sans la puissance, c'est un chrétien frustré. Il sera écrit amen. Amen. Tu as besoin de puissance. Dans le Somme 68, verset 29, la Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. J'étais dernièrement, nous sommes partis le mois passé, on était à Bomban. On a fait une campagne d'évangélisation là-bas et on avait les sessions du matin. Et pendant les sessions du matin, on avait les entretiens avec des familles qui venaient nous rencontrer. Il y a une maman qui est venue avec un petit garçon de 8 ans et m'a rencontré. On les a envoyés vers moi, on a fait un entretien. Et j'ai vu la maman avec les larmes aux yeux. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit que je veux que tu pries pour cet enfant. Il a bloqué son papa. Il dit, mais comment est-ce qu'il a bloqué son papa? Un garçon de 8 ans, comment ça? Il me dit que son papa est devenu un ivrogne, fauché. Il dort à l'extérieur, il ne vient plus, il rentre très tard. Il ne rationne plus, il laisse ses mains en l'air. On comprend puisque sa vie est devenue. Et cet enfant qu'il a bloqué. Je me tourne vers le petit garçon. Il dit que tu as bloqué ton papa. Il secoue la tête, il me dit oui. Je lui demande, tu es sorcier? Il me dit oui. Et on quitte le jeu des enfants. Quand il commence à poser des questions, le gars est très sérieux. Il demande comment est-ce que tu as fait pour devenir sorcier? Il m'explique comment il est devenu sorcier. Et pourquoi tu fais ça à ton papa? Il ne me donnait pas l'argent de baigner et j'ai décidé de le bloquer. Donc son papa était devenu un ivrogne patenté. Et c'est un petit garçon de 8 ans qui est rendu un père ivrogne. Et quand j'ai changé avec lui, j'ai compris qu'il y avait un cercle de petits garçons dans la ville qui tenaient presque la ville, les petits enfants. J'ai changé avec lui, j'ai dit, est-ce que tu veux que je te délivre? Il m'a dit qu'il veut bien et tout ça. Il m'a demandé comment est-ce qu'il est entré dans ces chemins. Il m'a dit son oncle qui l'avait amené, les pratiques qu'on avait fait, il est devenu sorcier. Et après on a prié pour sa délivrance. C'était très compliqué. J'ai compris que dans le monde des ténèbres, dans les bas âges, les gens comprennent, Satan commence à initier des personnes pour qu'ils comprennent comment la puissance des ténèbres fonctionne et font du mal aux personnes. Il y a des gens ici qui sont pauvres à cause du monde des ténèbres. Il y a des gens qui sont fauchés à cause du monde des ténèbres. Il y a des gens qui sont venus ce soir avec des maladies, cancer, fibrome, à cause des agents du monde des ténèbres. Maintenant, si tu es un chrétien ordinaire, tu penses la vie chrétienne, c'est aller seulement dimanche à l'église, chanter, rentrer, tu seras une victime, une proie potentielle pour ces gens-là. Un chrétien qui refuse la puissance, ce sera une proie facile pour Satan. C'est pourquoi ce soir, je dis à quelqu'un, tu as besoin de puissance. La religion a tout fait pour enlever la puissance de la marche chrétienne. Or, Jésus qui est notre modèle, quand vous lisez les évangiles, vous ne pouvez pas faire sauter 2 pages sans voir un endroit où Jésus fait un acte surnaturel. Délivrance, guérison, miracle et autres. C'est ça la Bible, n'est-ce pas? Et c'est lui notre modèle. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu veux suivre Jésus. Et tu dis non, je veux tout sauf la puissance. Je veux seulement moi vivre ma vie comme ça. Et tu vis ta vie comme ça, au quartier, les sorciers vont te mettre mal à l'aise. Il y a des gens qui meurent précocement à cause des sorciers. Je suis pasteur, j'ai vu tellement de choses. Et bien aimé, c'est pourquoi je te dis, si tu as besoin de vivre la tête haute, de vivre une vie victorieuse, de vivre une vie fructueuse sur la terre, tu as besoin de la puissance divine. Sans la puissance, bien aimé, l'Église ne ramènera pas le monde au pied de la croix. Sans la puissance, Satan va davantage oppresser les hommes. Comme la pauvreté partout, dès la pauvreté là, se cachent les forces des ténèbres. Amen. C'est pourquoi on va prier pour certaines personnes ici, donc pour qui rien ne marche depuis des années. Ils vont voir un esprit qui va les libérer. La Bible dit à Jean 10 que le voleur, qui est une image de Satan, vient dévorer, dérober, égorger et détruire.
Mais Jésus dit que je suis venu que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On dit, on n'a pas hier de la vie de Dieu. La vie de Dieu nous donne de manifester sa puissance également. Amen. Donc ce soir, on va passer au deuxième niveau, les niveaux de puissance en Dieu. Les niveaux de puissance en Dieu. À l'école de la puissance, bien-aimée, les premières choses que vous devez retenir, c'est qu'à l'école, il y a les niveaux de puissance. Il y a les types de puissance. Tu peux pas manifester ce que tu ne connais pas. Amen. Il y a des niveaux. Donc les niveaux que je vais citer ce soir sont des niveaux de puissance à conquérir. Des choses que tu vas travailler sur ta propre vie afin que Jésus-Christ se sente libre de se déployer au travers de ta vie. Amen. Jésus veut se manifester sur la terre. Jésus est ressuscité. J'ai dit que le Saint-Esprit vient reproduire la vie de Jésus dans la vie du croyant. Maintenant, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu seras un obstacle au Saint-Esprit. Il ne pourra pas faire ce travail-là. Donc quand je parle maintenant là, le Saint-Esprit dit que qui est-ce qu'il veut utiliser? Il y a quelqu'un qui pleure quelque part, dans une famille, dans un quartier. Il y a quelqu'un qui pleure, qui supplie Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Dieu dit, qui enverrai-je? Quand la personne pleure à côté de toi, Dieu dit, je vais t'envoyer, mais tu n'es pas disposé. Donc ce sont les questions de comprendre des choses, des dispositions que tu dois avoir à l'intérieur de toi pour que Jésus se déploie librement au travers de ta vie. Amen. Il y a des choses, je vous ai dit l'autre une fois ici, la dernière fois, que Dieu ou Satan ne peut pas agir sur la terre sans un corps humain. Quand Dieu va agir sur la terre, il a besoin d'un homme. Quand Satan va agir sur la terre, il a besoin d'un homme. Donc le petit garçon, on a parlé tout à l'heure d'Abomban. C'est les gens que Satan va agir, il cherche les enfants. Et quand ils vont grandir dans cet état-là, quand ils deviennent déjà grands, ils sont enracinés dans les forces des puissants des ténèbres. Et Dieu veut également l'Église. Dieu te veut pour mettre fin aux actions du monde des ténèbres. Amen. Donc sans l'Église sur la terre, Satan va régner en maître absolu. C'est la présence de l'Église qui recule les ténèbres sur la terre. Et maintenant, si tu es chrétien, tu ne comprends pas, ou bien tu continues à détester la puissance, tu vas vivre sans accomplir, sans déployer ton plein potentiel. Sans accomplir le standard de Dieu pour ta vie. Amen. Or, à l'école de la puissance, j'ai dit tout à l'heure, nous avons 6 niveaux de puissance. Tout ce qu'on va dire, ce sont des niveaux à conquérir. Le premier niveau de puissance en Christ, c'est la puissance sur les démons. Dis à ton voisin, la puissance sur les démons. La puissance sur les démons. Amen. Ça, c'est le premier niveau de puissance. Jean 1,12 dit à quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il aura donné le pouvoir. La puissance de devenir enfant de Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, la première chose que Dieu nous donne, c'est la capacité de chasser les démons. Donc tout chrétien normal peut chasser les démons. Chasser les démons n'est pas l'affaire des exorcistes, n'est pas l'affaire des super prophètes. Tout chrétien normal, en effet, chasser les démons dans l'église est supposé être l'affaire des bébés spirituels. Jésus nous a donné ce pouvoir, ce premier niveau de puissance en Christ. Marc chapitre 16. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il partait? Il a dit aux disciples, Marc 16, 15, allez par tout le monde entier, prêchez l'évangile à toute la création. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais il dit quoi? Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront dans les nouveaux convertis. Ceux qui vont accepter Jésus, qui vont reconnaître qu'ils sont péchés perdus, que Jésus est mort sur la croix pour leurs péchés, et qui vont dire, Jésus, viens dans mon cœur, voici les miracles qui les accompagneront. Première chose, à mon nom, ils chasseront les démons. Maintenant, tu as cru depuis les années, c'est les démons qui te chassent. Dis à ton voisin, trop, c'est pas normal. Il y a des chrétiens qui ont peur des sorciers, peur des magiciens, peur des marabouts, peur de tout et de rien. Ils sont dans l'entreprise comme ça, avant de saluer le patron, ils vont plonger leurs mains. Je prends mes mains dans le sang de Jésus. Ah Seigneur, protège-moi, garde-moi. Vous voyez un peu? Ils ont peur, leur attitude montre la peur. Mais Jésus qui nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Les démons, c'est quoi? Les démons sont des êtres désincarnés. C'est des êtres comme des êtres, mais qui n'ont pas de corps, qui ont une personnalité.
et qui ne peuvent accomplir, assouvir leur désir que dans un corps. Quelqu'un m'a pas bien compris. Des êtres désincarnés, c'est-à-dire sans corps, qui ne peuvent assouvir leur désir que dans un corps. Donc ils errent partout. Ils cherchent un corps pour assouvir leur désir. Un esprit épileptique a besoin de quoi? Il ne va pas tomber tant qu'il n'y a pas de corps. Il a besoin d'un corps au travers duquel il va passer le temps à tomber. Donc il y a un esprit épileptique, mais il a besoin d'un corps. Un esprit d'ivrognerie a besoin de quoi? D'un corps, d'une bouche. Là, il va entrer dans tous les bas de doigts là. Il va boire. Vous dites, mais le gars s'il boit comme ça, pourquoi? Derrière, c'était un buveur là, c'est un esprit. On m'a amené un garçon à Bafsam, ça fait quelque temps. Le gars fumait la drogue, il se droguait tout le temps. On l'amène tout le temps le désintoxiquer. Il se droguait, il tombait, après il perd connaissance, on l'amenait le désintoxiquer régulièrement. On lui a donné tous les conseils. On va voir les conseillers, les psychologues, on lui parle et tout. Le gars n'a pas changé. Les partis dans certains endroits, l'église, la chorale, on lui a donné des conseils. Imite tes amis, rien n'a changé. Sa mère a parcouru des endroits avec lui. Et un jour, il a décidé de venir me rencontrer avec lui. Le gars arrivé, c'est un garçon de 17 ans. Même drogué. Il était assis face à moi. J'ai commencé à parler. J'ai dit qu'on va prier. Quand j'ai prié, pris autorité sur l'esprit qui était en lui. C'est un esprit qui a commencé à parler. Je ne le laisse pas. Donc il y avait un esprit méchant qui vivait en lui et qui au travers de sa bouche fumait. Quand on a chassé l'esprit là, ça m'a même appelé peut-être des mois plus tard pour dire jamais il n'a plus fumé. Donc si longtemps que l'esprit était établi en lui, il devait toujours fumer. Je vais dire une autre chose en passant. Dans le monde des démons, il y a ce qu'on appelle les esprits humains. C'est quand un homme atteint un niveau de sorcellerie très avancé, il a la capacité de faire alliance avec Satan pour posséder quelqu'un. Un esprit humain, c'est un démon, mais qui est entré dans la vie d'une personne sur l'instigation d'une autre personne. C'est pourquoi on a pris tout à l'heure pour certaines personnes. Vous allez dire, ah, je suis sa tante, je suis son oncle, je suis... Vous voyez un peu? En fait, ce n'est pas son oncle, mais son oncle est un sorcier, mais qui a fait alliance avec les esprits. Il a la capacité de se projeter en quelqu'un. Est-ce qu'on a ça? C'est quand on dit que ce soit compliqué. C'est un esprit humain. Vous allez voir tout, la plupart du temps quand on prie, les gens crient, n'est-ce pas? Les gens crient, ah vraiment c'est moi tel, il avait pris tel, je ne peux pas le laisser. On a pris ici la fois parce qu'une femme est venue, elle criait, je ne peux pas la laisser, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a atteint un niveau dans le monde des ténèbres, un niveau de maturité, d'alliance avec Satan. Et Satan lui a donné le pouvoir d'influencer. D'un démon pour utiliser son être pour influencer quelqu'un d'autre, pour contrôler quelqu'un. Amen. Maintenant, si toi, chrétien, tu ne fais rien, ces sorciers dans nos familles vont continuer à tuer des personnes. Donc les gens vont travailler du tout leur vie, rien ne marche. Ils se marient, ça ne marche pas. Ils n'enfantent pas. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui les tient. Est-ce qu'on voit ça? Et maintenant, parce que Satan veut l'adoration, qu'il commence à tenir les gens, il va commencer, parce que tu ne connais pas Dieu, à t'envoyer vers ses agents qui vont t'obliger à adorer Satan. Quand quelqu'un va chez un marabout c'est qui? C'est un adorateur du diable. Parce que lui veut l'adoration, n'est-ce pas? Il a possédé quelqu'un et l'adoration du diable va faire comment? Il va te traîner en rond comme ça. En rond. Il ne va pas te délivrer. Hier, j'ai béni Dieu pour la soeur qui a témoigné ici. Elle dit qu'elle partait chez les marabouts, elle est même là aujourd'hui. Elle allait chez les marabouts pour finir. Elle a décidé de mettre fin à ça. Un marabout ne va jamais t'aider. Il est un agent de Satan. Je suis très sûr quand je dis ça. Amen. Maintenant, si tu ne fais pas ton travail de chasser les démons, n'exerce pas le pouvoir de chasser les démons, les gens vont toujours continuer à aller chez les marabouts. La bonne nouvelle ce soir, c'est qu'il y a des gens ici qui vont mettre fin, qui vont mettre les marabouts au chômage. Amen.
Il dit, voici les miracles qu'ont ceux qui auront cru. Donc, tout chrétien né de Dieu, toute personne née de Dieu peut chasser les démons. L'une des premières choses que Jésus donne toujours aux gens quand il les envoie, c'est quoi? Le pouvoir de chasser les démons. L'un des signes, il y a l'un des signes qui montre que la personne qui vient de la part de Dieu, sa capacité de chasser les démons aussi. Matthieu chapitre 10, verset 1. On dit, puis ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie. Donc Jésus appelle les 12 disciples. Il veut les envoyer en mission. Première chose, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. L'évangile n'est pas la morale. Ce n'est pas dire aux gens que ne fume plus, la cigarette va détruire tes poumons. Non, ce n'est pas la morale. Tu es dans un monde spirituel. Tu es en train de vouloir arracher les âmes du monde des ténèbres. Tu as besoin de puissance. C'est pourquoi chaque fois que Dieu va envoyer un homme, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il donne la puissance. Et ce va te donner la puissance. Si on continue en Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8, il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, chassez les démons. Premier niveau. Quand les disciples sont revenus, quand Jésus les a envoyés à Luc chapitre 10, ils ont dit, premier réflexe, c'est quoi? Le rapport. En ton nom, les démons même nous ont été soumis. Pourquoi ils n'ont pas dit autre chose? Comme on a donné à manger le compte dans telle maison, on a fait ceci dans telle maison. Non. Donc ce qu'ils ont compris, c'est que waouh, ce que tu as dit là fonctionne. Il y a des choses qu'on leur avait fait là-bas, de bien. Mais ce qu'ils ont retenu, c'est qu'en ton nom, les démons même nous ont été soumis. Si jusqu'à présent, les démons ne te sont pas soumis, demande-toi, c'est vraiment Jésus qui t'envoie. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a tellement de ténèbres dans la vie de Douala, n'est-ce pas? Dieu cherche un homme, une femme qui va aller mettre fin à ces choses-là. Le pouvoir, premier, c'est niveau 0. Le pouvoir de chasser les démons. Premier niveau de puissance, chasser les démons. Amen. Il faut qu'on aille rapidement parce qu'on va prier ce soir-ci là. Il faut qu'on chasse vraiment les démons là ce soir. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. N'ayez pas peur des démons, bien aimés. Nous avons la domination, l'autorité sur eux. La plupart des maladies que les gens ont, derrière la plupart des maladies, il y a des esprits. Donc, dans la Bible, on parle des esprits de cécité, n'est-ce pas? Ok, Jésus a vu un jour une femme qui était courbée depuis 38 ans. Elle était courbée. Depuis 18 ans, autant pour moi. Elle venait à l'église tous les jours que Dieu a créé. Elle chantait, l'adorait. Elle disait Amen. Yes, papa, avance, prophète. Elle disait tout ça, mais elle était courbée. Et on dit que non, c'est sa maladie, elle est née comme ça. C'est la lordose. Les scientifiques avaient dit que non, c'est une maladie. On a donné tous les noms à ces choses-là. Mais quand Jésus a vu la femme là, il a chassé un esprit. Elle est revenue. Elle s'est tenue droite debout. Jésus a chassé un esprit. Et quand les pharisiens sont opposés, Jésus a dit quoi? Et cette femme qui est descendante d'Abraham, que Satan tenait depuis 18 ans. Donc c'était une infimité. Mais derrière cette infimité, il y avait un esprit méchant. La Bible parle des esprits de cécité, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont aveugles, mais derrière l'aveuglement là, c'est un esprit. Il y a des gens qui n'entendent pas. Le jour qu'on va chasser l'esprit là, ils vont entendre. Or, quand c'est comme ça, tu vas à l'hôpital, tu vas tourner, les médecins vont dire tout, mais ils ne vont jamais toucher parce qu'en fait c'est spirituel. Je connais un garçon ici, il était à l'hôpital général de Douala. Un garçon de 19 ans, un truc comme ça. Il a duré à l'hôpital. En prescription, on dit là les maladies des grands-pères. Un jeune garçon de 17-18 ans. On n'a tout fait, rien. Sa mère vient me voir un jour, que non, pardon, pasteur, prie pour, en priant, pense à mon fils. Et il fait qu'il vienne. Et quand il est venu, il a commencé à prier, c'est une femme qui parlait. C'est une femme qui a crié, je ne peux pas le laisser, je ne peux pas laisser cet enfant, il m'appartient. Quand on a chassé la femme là, le gars s'est tenu debout. Il a commencé à marcher, à vivre normalement. Aujourd'hui encore, il est en forme. C'est pourquoi tu as besoin de la puissance pour chasser les démons. Amen. Deuxième niveau de puissance, allons-y rapidement. Le deuxième niveau de puissance, c'est la puissance contre les circonstances. La puissance contre les circonstances. Gérer les circonstances est plus difficile que chasser les démons.
J'ai les circonstances défavorables de la vie, n'est-ce pas? Donc être serein, marcher la tête haute tout le temps est plus difficile que chasser les démons. Les gens se donnent la mort, pourquoi? Parce que les circonstances de la vie ne marchent pas comme ils veulent. Il faut une puissance pour tenir face aux circonstances. Est-ce qu'on est ensemble? La puissance, la puissance contre les circonstances. La puissance contre les circonstances, c'est cette capacité qui te donne de vivre ce que Dieu dit, indépendamment de tout ce que les circonstances de la vie te présentent. La Bible dit par exemple, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, soyez toujours joyeux. Il y a des gens qui sont joyeux quand les choses marchent bien. Donc tous les sont toujours tristes. Tu faut une puissance pour vivre ce que Dieu dit. Même quand rien ne marche dans ta vie, même quand tu as échoué, même quand tu n'as pas mangé, tu es toujours joyeux. Tu ne vis plus en fonction de ce que le monde te présente, mais en fonction de ce que Dieu dit que tu es. Ça, c'est la puissance contre les circonstances. On dit prier sans cesse. Pour la plupart d'entre nous, prions quand les choses marchent. Nous prions quand les choses vont bien. N'est-ce pas? Or, la Bible n'a jamais donné une condition pour prier, prier sans cesse. Donc, ça ne va pas prier. Or, il y a des gens quand ça ne va pas directement. Ah, Dieu m'a déçu, pasteur, ça ne vaut pas la peine. J'ai trop pris, ça n'a pas donné. Somme 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. La condition pour louer l'Éternel, ce n'est pas avoir réussi ses examens, ce n'est pas avoir un bon boulot, ce n'est pas avoir un mari, une femme ou les enfants. La condition pour louer l'Éternel, c'est de respirer. C'est-à-dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. Maintenant, il faut la puissance contre les circonstances pour continuer à louer l'Éternel quand rien ne marche. C'est vrai, hein? Les gens, quand rien ne marche, leur vie, c'est cantique de défaite. Oh, le monde est méchant. Oh, c'est cantique de victime. Il faut une puissance contre les circonstances pour ne pas être une victime sur la terre. Sinon, tout le temps, tu as présenté ça met la misère. Oh, le monde ne m'a pas aimé. Ma grand-mère ne m'avait pas aimé. C'est ce que les Africains font, n'est-ce pas? On nous a colonisé depuis combien d'années qu'on a colonisé comme les Noirs, les Camerounais. Aujourd'hui, encore, gens disent, c'est à cause du colon que nous sommes comme ça. Hein? C'est à cause du colon. C'est à cause du colon. Tu es en train de détruire ta famille, détruire ta vie, mais c'est tout le colon. Il faut une puissance pour ne pas toujours parler des choses au passé. Amen. Pour ne pas être une victime sur la terre, il faut une puissance. Dans le Psaume 34, verset 2, David a dit quelque chose de capital. Psaume 34, 2. David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Il dit, moi David, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand vous lisez le contexte dans lequel David a écrit ce passage-là, c'était l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Saül venait le chasser d'Israël. Dieu fuyait Saül, il est sorti d'Israël. Il s'est trouvé au pays des Philistins. Et Abimelech a envoyé ses soldats l'attraper. Les soldats d'Abimelech ont dit, voilà le monsieur de qui on disait à l'époque, David a tué, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. On a envoyé attraper David. Quand les soldats sont venus, on voulait l'attraper, il a commencé à baver, laisser que les craches descendent partout. Il a laissé sa chevelure, un jar, il a commencé à écrire sur les murs comme un fou. Et on l'a attrapé, on l'a mené devant le roi Askis. Il a dit, comment on m'a mené un fou? Ce monsieur est fou. Regardez comme il est. Regardez sa tête. Regardez les crachats partout. Qui dégage devant moi? Et quand David a quitté, au lieu de se plaindre, au lieu de dire, ah, Dieu même où? Ou même l'onction qu'on m'avait donnée là, ça ne sert à rien, l'affaire de Dieu si. Je vais laisser ça tomber. Il a plutôt dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Donc David avait toutes les raisons pour se plaindre. La puissance de circonstances te donne la capacité de bénir Dieu devant toutes les situations de la vie. Tu ne comprends pas ça bien. Il faut une puissance pour ça. De taux de suicide, on manque dans le monde entier. Pourquoi? Comme dans le taux de suicide chaque jour, le nombre de personnes qui meurent chaque jour qui se suicident, c'est parce qu'ils n'ont pas cette puissance-là. Plusieurs chrétiens se compromettent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la puissance contre les circonstances. Oh, tu as besoin de cette puissance-là. Que les choses marchent ou pas, tu marches la tête haute. Que les choses fonctionnent comme tu veux ou pas, tu continues à bénir le Seigneur. Déjà, tu as la puissance contre les circonstances. Il y a des gens qui ne veulent pas dire ça. Ils disent que non, je veux bien faire quand Dieu va me bénir. N'est-ce pas? Il faut une puissance contre les circonstances.
Quand nous lisons la Bible, on est content, on célèbre Dieu pour la vie de l'apôtre Paul. C'est un homme qui avait la victoire sur les circonstances de la vie. La plupart des épîtres de Paul, il écrit ça en prison. En prison, il a encouragé les gens à être joyeux, à être heureux. Toi, tu es en prison, tu dis à quelqu'un, tu dis, la vie, ça ne sert à rien. Quand on disait l'épître aux Philippiens, on appelle ça l'épître de la joie. C'est où Paul va le plus dire, soyez toujours joyeux. Rendez grâce en toutes choses. Bénissez le Seigneur. Lui qui dit ça, il est en prison. Il sait que dans les jours qui viennent, on va le tuer. Mais il ne se lamente pas. Il ne se culpabilise pas. Il dit, soyez toujours joyeux. La puissance contre les circonstances. Un homme comme Pierre, on a attrapé Jacques un jour. On a attrapé Jacques et Pierre, n'est-ce pas? On a tué Jacques devant Pierre. Acte chapitre 12. Donc on a pris le poignard, le couteau comme ça, Jacques frère de Jean. On l'a poignardé devant Pierre, il est mort. On a attrapé Pierre, on a dit que demain c'est ton tour. On l'a mis entre les chaînes, on l'a enchaîné Pierre, acte 12. On l'a mis dans la prison intérieure, gardé par 4 escouades de 4 soldats, donc par 16 soldats. Il était en prison, d'abord dans les chaînes. En plus, 16 personnes le gardaient. Et la Bible dit que Pierre dormait entre 2 soldats. Tu trouves le sommeil comment, Pierre? Il faut la puissance pour trouver le sommeil. On avait tué Jacques. Il savait que le lendemain, c'était son tour. Mais le gars dormait. C'était toi, insomnie depuis longtemps. N'est-ce pas? On a la puissance qu'on a de faire dormir au milieu des problèmes. Tu dors au milieu de la difficulté. Amen. Dieu n'a pas dit que si les choses marchent pour toi, si ton commerce donne, sois joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est une injonction. Soyez toujours. Dis à ton voisin, je refuse de vivre par les circonstances me présentent. Je refuse de marcher par les circonstances. Amen. Troisième niveau de puissance, ce que je dis ce soir-ci, si ces choses sont établies en vous, vous allez voir comme ce qu'on va dire demain là, vous allez facilement manifester ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas remporté les circonstances veut chasser les démons, c'est parfois difficile. Tu tout le temps te lamentes, tu te culpabilises. Oh, ma vie ne donne pas. Tu vas maintenant voir un démon de culpabilité qui tient quelqu'un. Tu veux le chasser. Tu dis que mon ami, je vis en toi aussi. Tu le chasses comment? Puis toi, tu m'as remporté ces victoires-là. Il faut que tu commences à remporter une victoire intérieure avant d'affronter certains esprits. Tant que tu vas remporter cette victoire, si tu es quelqu'un qui se lamente tout le temps, petit problème dans ta vie, tu ne dors plus, tu te plains tout le temps, tu murmures, tu maudis Dieu, il sera difficile de remporter certaines batailles spirituelles. C'est pourquoi tu vas t'arrêter et te rassurer que ceci est établi en moi. Peu importe ce par quoi je passe, moi je suis déterminé à avancer. Amen. Troisième niveau de puissance. Le troisième niveau de puissance, c'est la puissance contre la chair. Dis à ton voisin, la puissance contre la chair. La puissance contre la chair. Je vous dis une chose bien aimée. La chair est un ennemi plus dangereux que les démons, que les mauvais esprits, que Satan, que les circonstances. La chair que vous voyez là, la plupart des problèmes que les gens ont viennent de la chair. Parfois on appelle même les démons dans certaines situations, c'est la chair qui est à l'origine. Amen. Quand vous allez lire mon livre Machine à domination, j'explique ce que c'est que la chair. On n'a pas le temps d'entrer dans tous ces détails-là. La chair est un ennemi dangereux. La chair est un esclave du péché. La chair amie du monde. La chair est esclave de Satan. La chair est ennemie de Dieu. La chair n'aime pas Dieu. C'est pourquoi à Galates chapitre 5, 17, il dit marchez par l'esprit. Vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. La chair est opposée à l'esprit. Quand quelque chose est spirituel, la chair n'aime pas ça. C'est comme dans une église, quand la chair fait tout pour gagner même l'église. Pour que tout se passe soit des trucs charnels. Charnels. Quand un prédicateur monte en chair, si prêche vraiment l'évangile, tu ne veux pas entendre ça. Mais s'il fait dire des choses qui vont faire l'humour, comme un humoriste, n'est-ce pas? Il raconte les histoires du quartier. Ah, c'est un bon pasteur. Pourquoi? Il n'a pas là ta chair.
S'il condamne le péché, il dit, ah, nul n'est saint, mon ami, tu n'es pas le meilleur que les autres. Est-ce que les gens avaient ça? Pourquoi tu condamnes les gens tout le temps? N'est-ce pas? Mais s'il dit les choses que la chair aime entendre, il commence à parler ce que les comédiens disent. Ta chair est satisfaite. C'est pourquoi la plupart des chairs veulent être transformées en lieu d'humour où on va faire rire les personnes. La chair. Il faut remporter la bataille contre la chair. L'une des choses qui vont t'empêcher d'entrer dans ta destinée, c'est la chair. Quand Dieu a délivré les enfants d'Israël en Égypte, l'Égypte est une figure du monde. Et Pharaon, c'est une figure de Satan. La traversée de la mer Rouge est une image de la nouvelle naissance. Et le désert est une image de la marche chrétienne. Avec les différentes étapes, des choses que Dieu veut nous, comment Dieu veut nous façonner. Et Canaan, le pays où coule le lait et le miel, représente l'abondance en Christ. Maintenant, pour quitter la nouvelle naissance et la vie chrétienne abondante, la plupart sont tombés en route. Aujourd'hui encore, plusieurs sont sauvés, mais vont quitter la terre sans expérimenter l'abondance en Christ. C'est que Jésus dit que je suis venu à mes brebis et la vie. Et qu'est-ce que dans l'abondance là? Plusieurs chrétiens vont quitter la terre sans expérimenter l'abondance. Pourquoi? La chair. Or, qu'est-ce qui a tué les enfants d'Israël dans le désert? Ce n'était pas les ennemis, ils ont vaincu tous leurs ennemis. Mais la chair les a tués. Ils murmuraient tout le temps. Ils se plaignaient tout le temps. Ils luttaient contre eux, entre eux. Ils s'attaquaient leur leader. Ils faisaient tout ce qui est mauvais. Résultat, ils sont tous morts au désert. Ils étaient incrédules envers Dieu. La chair. Un homme comme David, pendant tout son ministère, a remporté 66 batailles. Tous les combats que David a fait, il a gagné. Il va dans tel territoire, il remporte, il remporte, il remporte. Mais face à la bataille de la chair, il est tombé. Face à Bathsheba. N'est-ce pas? Un jour, Bathsheba se lave, le gars a vu Bathsheba. La femme elle est trop jolie. Faites qu'elle vienne ici là. Il savait que c'est la femme de quelqu'un. Ça, c'est la chair. Il est tombé face à la chair. Qu'est-ce qui a disqualifié Judas? La chair. Judas suivait Jésus. Mais il a dit qu'il était un voleur. Dieu dit derrière Jésus, on ne sait jamais. Ce gars, s'il meurt comme ça, qu'est-ce que je deviens? Il a laissé ma famille, mes enfants. S'il meurt, qu'est-ce que je deviens? Et de temps en temps, il piquait les sous, n'est-ce pas? Et un jour, Judas a vu un terrain à vendre. Il est parti vendre le maître pour acheter le terrain. Peut-être qu'il a grandi à l'ouest chez nous. Vous savez qu'il a vendu Jésus pour acheter un terrain. Vous savez ça, n'est-ce pas? Dieu n'a vu qu'il n'y a pas de terrain à vendre. Que Jésus, il a dit qu'il est puissant. Ah, de toutes les façons. Il veut le vendre et on va voir le reste. On va voir la suite. Il a vendu Jésus. Et plus tard, quand il a vu comment tuer son maître, il est parti se pendre. C'est la chair qui l'a disqualifié. La plupart des rois dans l'Ancien Testament ont une fin tragique. Pourquoi? La chair. Une étude a montré que 90% des leaders finiront mal. Comment? La chair. Il y a des gens qui disent, Seigneur, élève-moi, élève-moi. Parfois, quand Dieu t'élève, ce n'est même pas Satan qui t'attaque. Parfois, c'est ta chair qui va même te tuer. Dieu veut, avant de t'élever, Dieu veut que tu soumettes, donc il veut soumettre ta chair. Pour une élévation sans que Dieu ne brise ta chair, il te rassure, ça ne va pas t'amener loin. Il y a des gens ici que Dieu commence à bénir, n'est-ce pas? Première chose, un jeune garçon ici, n'est-ce pas? Il va se faire une grosse voiture, et au quartier, il va commencer à frimer, n'est-ce pas? À guetter toutes les filles. Oh, Dieu connaît les motivations. Quand il te voit même prier, le gars, si on le bénit, tout ce qu'il fait là, il va laisser ça. Parce que Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Dieu dit que connaît ton cœur. J'aime de tuer la chair en toi. Parce que si tu es béni, tant que tu es encore charné, tu n'iras pas loin. Même le pouvoir de chasser les démons, la puissance divine, l'onction du Saint-Esprit, pour te donner l'onction, pour te donner la capacité de parler aux circonstances, de parler, les démons se soumettent, Dieu se rassure toujours que tu es mort à toi-même. Sinon, une délivrance va faire que tu partes au champ. N'est-ce pas? Et les gens ici qui chassent un démon, on ne va plus respirer au quartier. À l'église, on met 5 bagues sur leurs doigts, n'est-ce pas? Qu'ils arrivent toujours en retard. Pour dire c'est moi. Donc la chair là, c'est le moi. La chair, c'est le vieil homme. La nature adamique qui règne en l'homme. Dieu veut tuer ça.
Regardez quand nous sommes en route, ici, partout. Chacun sait que tu me connais, tu sais qui je suis, tu es trop plein de toi-même. Et là où l'homme vit, Dieu ne peut pas vivre. Où l'homme est trop présent, Dieu ne peut pas être présent. Donc une des batailles à remporter, c'est la bataille contre la chair. Les églises se divisent pourquoi? La plupart des motivations sont charnelles. C'est vrai, hein? Quand on dit les gars, on discute qui sera tel, on discute les postes tout le temps. Parfois, la discussion sur les postes, c'est pas pour servir Dieu. Hein? Les gens qui discutent les postes dans les églises, qui peuvent tuer les autres pour les postes là, c'est parce qu'ils veulent servir Dieu. C'est pour accomplir, satisfaire les désirs purement charnels. Très souvent, c'est ça. Et parce qu'il y a tellement de chair dans l'église, et parce que Dieu peut régner où la chair règne, tout est charnel. Il y a des batailles inutiles. Les calomnies, c'est quoi? Lisez Galates chapitre 5. Galates 5, verset 17, 19, 20. Galates 5, 19, 20. Je vais rapidement lire. Galates 5, on parle des œuvres de la chair ici. Verset 19, 18, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Oh la chair, tout homme est penché vers ces choses-là. Est-ce que Dieu veut tuer en nous pour commencer à se manifester? C'est pourquoi tu vas remporter la bataille contre la chair si tu vas aller loin avec Dieu. Et l'un des grands moyens prévus par Dieu pour remporter la bataille contre la chair, c'est quoi? C'est marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est aussi marcher par l'amour. Amen. Donc plus l'esprit est nourri, plus la chair diminue. Plus tu nourris la chair, tu écoutes les musiques mondaines, tu as tous les trucs bizarres, les distractions bizarres, ça nourrit la chair. Plus la chair grandit à un homme, plus l'esprit est faible. Maintenant, plus l'esprit est nourri, donc si constamment tu médites la parole de Dieu, tu pries tout le temps, tu médites la parole de Dieu, tu t'engages à te soumettre à la parole, tu t'engages à écouter les enseignements chrétiens. Quand tu vas à YouTube, à TikTok, c'est pour écouter ce qui t'édifie. Plus tu vas faire ça, plus l'esprit va grandir. Et plus l'esprit grandit, plus la chair en toi est faible. Mais si tu nourris la chair tout le temps, ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent tout le temps, il s'active la chair, tu seras un homme purement charnel. Il sera difficile d'entendre Dieu quand tu es un homme charnel. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir, bien-aimés? Donc l'une des premières choses à remporter ce soir, c'est quoi? La troisième chose, c'est la bataille contre la chair. Il faut remporter la bataille contre la chair. Que je disais 1 Timothée, 2 Timothée 4, 12. Paul va dire que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? Ça rend la chair. Donc Démas suivait Paul. C'est un bon disciple de Paul. Même en avec l'affaire de Paul, ça me distrait beaucoup. Je suis un jeune. Je ne peux pas vivre ma vie comme les autres. Et le siècle présent lui présentait tellement de choses. Il a abandonné Paul. Par amour pour le siècle présent. L'amour du monde est charnel. 1 Jean chapitre 5, 17, 18, ainsi de suite. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde, là-bas, ce n'est pas le cosmos. Le monde, c'est le système en vigueur dans un temps. Ça, le monde. Donc, toutes les femmes maintenant portent le collant. Tu portes parce que tout le monde porte. Ça, le monde. Donc, tu t'habilles plus en fonction de ce que Dieu pense, mais en fonction de ce que le système en vigueur présente. Un homme sérieux aujourd'hui, là, au moins c'est un bureau. Parce que le monde promeut, n'est-ce pas? Tu as aussi ça. Tu es un mondain, tu es charnel. On dit le monde passe et ça convoite avec elle, mais ce qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et Jacques va dire plus loin que si quelqu'un veut plaire au monde, il devient ennemi de Dieu. Plaire au monde, c'est quoi? C'est les passions de la chair. Tu peux servir Dieu en étant charnel. Tu peux prêcher l'évangile par la chair. Quand c'est plus toi qui vas être vu, tu veux t'exalter. La chair veut exalter l'homme.
Quand tu es trop présent et Jésus n'est pas présent, tu es charnel. Amen. Et c'est une bataille pour comprendre ce qu'on va dire demain. Pour entrer dans tout ce qu'on va dire demain, il faut que tu commences à soumettre la chair. À dire, ma chair, tu aimes dormir, tu aimes trop manger. Même le fait de trop manger, un chrétien, une semaine, 0 jour de jeûne dans ta vie. Novelas, tu vois 3 heures de temps. Méditation, 5 minutes. Tu connais le nom de tous les joueurs, de toutes les équipes, n'est-ce pas? Mais prière, 2 minutes. Seigneur, bénis-moi, garde-moi au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est charnel. C'est une bataille à remporter. L'un des moyens également pour vaincre la chair, c'est quoi? Si tu veux vaincre la chair, soumets la chair à la présence de Dieu. La chair n'aime pas la présence de Dieu. Donc va devant Dieu parfois. Quand tu as peut-être, pour ceux qui travaillent, le week-end, quand tu n'as rien à faire, enferme-toi dans la chambre. Tu dis, ma chair, que tu le veux ou pas, tu as fait 2 heures de temps de prière. La chair commence à dire que tu fais quoi ici là? Quitte vite vraiment, on t'attend dehors, il y a telle chose, il y a telle chose. Tu dis, tu vas prier, tu le soumets à la présence de Dieu. On est ensemble. Commence à prier à partir de maintenant. Tu dis que chaque jour que Dieu a créé, tu vas avoir 2 heures de prière. Plus tu vas forcer, plus la chair va perdre le contrôle sur ta vie. Pour connaître un homme charnel, il faut voir sa vie de prière. Il ne prie pas, il ne médite pas trop. Quel discours il ne cite pas la Bible? C'est son raisonnement. Son modèle, c'est ce que le monde dit. Mais commence à soumettre, à dire Seigneur, que j'aime, que ma chair le veuille ou pas, je vais prier. Amen. Je prie que tu saisisses ces choses-là. Quelqu'un qui veut manifester la puissance va remporter cette bataille-ci, la bataille contre la chair. Dieu te réveille à 3 heures que tu pries. Ta chair te dit que tu as trop froid, entre dans la couverture. Il faut dire à la chair que tu n'aimes pas prier, tu vas prier. Quelqu'un dit à sa chair que tu vas prier. Sa chair veut que tu dormes, Dieu veut te parler. Quand tu te réveilles à 3 heures, Dieu a envie de te parler, Dieu veut communier avec toi, il se révèle à toi. Mais la chair qui n'aime pas la voix de Dieu dit quoi? Non. Si tu ne dors pas maintenant, tu auras sommeil en journée. Hein? Tu vas dormir au travail. Hein? Couche-toi, tu dors d'abord un peu. Même à 5 ans, on va voir ça. Qui a souvent ça ici? Parce que tout le monde, n'est-ce pas? Donc la chair parle, la chair a une voix, la chair a une bouche. Hein? La chair te parle. Les pensées que tu entends là, c'est les pensées que la chair est en train de parler. Et la chair est esclave de Satan. Donc Satan se sert de la chair pour exploiter, pour manipuler des personnes. Et vous dites une chose également. Quand Satan va attaquer des personnes, il commence par la voie de la chair. Si un démon, un esprit d'impudicité, par exemple, posséder quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il va peut-être t'exposer au film pornographique. Quand tu vas pour une première fois, peut-être ce n'est pas trop un problème. Mais à force de voir ça, tu signales au monde des ténèbres, aux esprits d'impudicité, que je suis près de cette base qui vont te posséder. Donc Satan se sert de la chair pour tenir les gens, pour les posséder, les oppresser, les empêcher d'accomplir leur destinée. Je reviendrai ici plus tard pour parler comment les démons fonctionnent. La plupart des démons possèdent les œuvres de la chair. Il continue à faire les œuvres de la chair. Chaque chose que tu fais dans le monde naturel, derrière tout ce qu'on fait, il y a toujours un esprit. L'esprit de grâce de supplication fonctionne comment? L'esprit de grâce de supplication, l'esprit de prière. Tu viens aujourd'hui, tu pries 10 minutes. Demain, tu pries 10 minutes. Après, demain, tu fais ça constamment. L'esprit de grâce de supplication, qui est l'esprit de Dieu, l'esprit de prière, commence à comprendre qu'il y a quelqu'un qui veut prier. C'est pourquoi tu vas commencer 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, après tu montes à 20 minutes, après tu montes à 1 heure, après tu es en train de faire 7 heures de prière. On ne prie pas 7 heures en un seul jour comme ça. On va progressivement. Or, plus tu fais, plus dans le règne de l'esprit, il y a l'esprit que la Bible dit, Zacharie chapitre 12, 10 dit quoi? L'esprit de grâce de supplication, qui est l'esprit de prière. Plus tu, à force de forger, cet esprit va venir vers toi. Tu attires l'esprit de grâce de supplication vers toi. Maintenant, si tu viens aussi dans le monde des ténèbres, à force de faire ce que Dieu ne veut pas, avoir les mauvaises pensées, de voir les trucs bizarres à la télévision, les films pornographiques, plus tu fais ça, plus les esprits qui sont derrière, qui animent ceux qui tournent ces choses-là, comment te repérer et finir par te posséder. Amen. Il faut vaincre la chair. Amen. Tu ne peux être chrétienne. À peine quelqu'un a demandé ta main en mariage, vous êtes dans le sexe déjà.
Il faut vaincre cet esprit-là. Il parle à une jeune fille ici, là. Et quand on demande ta mère à marier, dis-lui qu'on va se marier, on aura toute la vie pour ça. Parfois, nous voulons commencer par la chair, après on appelle Jésus. Je ne condamne personne. Si nous sommes tombés, c'est vraiment Dieu est miséricordieux, n'est-ce pas? Mais on peut se relever, vu qu'on se relève. Et on s'engage à vivre pour l'honorer. Amen. Amen. Donc, comme une jeune fille ne dit pas amen à ça. Gloire à Jésus. Quatrième niveau, c'est la puissance pour conserver la faim de Dieu. Ce que je dis ce soir l'air bizarre, mais vous rassurez que si vous appliquez ces choses-là, dans quelques années, vous serez des géants spirituels. Vous aurez une voix dans le monde de l'esprit. Quand les démons vont dire que je connais Jésus, je sais qui est Paul, ils vont dire je sais aussi qui est elle. Amen. La puissance pour conserver la faim de Dieu. Il y a des gens qui sont zélés aujourd'hui, mais après un an, ils sont plus zélés. Il y a beaucoup d'anciens combattants dans la foi, c'est ça. Hein? Ils te parlent de Dieu toujours au passé. À l'époque, à l'époque, moi je lisais la Bible. À l'époque, je priais 2 heures de temps. Anciens combattants. Les témoins tout du passé. J'ai vu les gens comme ça. J'ai chassé les démons en 2016. 2016, tout le temps qu'on parle de Dieu, c'est 2016, rétrograde. Quand ta vie chrétienne est toujours du passé, tu es un rétrograde. Je suis parti un jour d'une conférence, on m'a dit qu'on devait faire une formation de délivrance. Le pasteur qui enseignait, il explique des trucs là, je ne comprends pas ce qu'il raconte. Et après, il dit qu'un jour en 98, donc depuis 98 que tu as vu un démon partir, tu n'as plus jamais vu depuis 98. Et tu m'invites à m'asseoir. Donc normalement, tu devais être supposé voir les démons partir tous les jours. Donc son témoin était resté en 98. Le jour qu'il était encore jeune, un jour, il avait comme un démon crié sort d'un corps. Depuis 98, nous tu es en 2002. Je dis que non, gars, il faut que je ferme mes oreilles, tu ne peux rien dire de bon. Quand ton témoin c'est tout le passé, tu parles de Dieu toujours au passé, tu es un rétrograde. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui font trop les prouesses du passé sont des rétrogrades. Parce que le Dieu qui a fait hier va encore faire plus aujourd'hui. Il nous amène de gloire à... La gloire de la seconde maison sera plus grande. Amen. Donc la puissance pour conserver la faim de Dieu est cette puissance qui te donne d'être constant au fil des années. Donc en 2010, on t'a vu passionné. En 2020, c'est la même passion. Oui, tu es encore allé au-delà. En 2025, waouh! Les gens disent que le truc qu'il fait là, c'est les courses de l'enfant, c'est le matin. La course de l'enfant, c'est le matin. Ah, il va bientôt abandonner. 3 ans plus tard, tu es passé à un autre niveau. Là, c'est la soif pour conserver, la puissance pour conserver la soif de Dieu. Amen. Les gens qui nous ont vus à l'époque, quand on était de nouveaux convertis, ah, ça c'est la course des enfants. Quand ils nous voient maintenant, le gars là a perdu. Dans 10 ans qu'ils vont nous voir alors, waouh! Donc il faut conserver la faim. Quand Paul dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, il est en train de dire en d'autres termes, j'ai eu la puissance pour conserver la faim de Dieu jusqu'à la fin. Jésus a dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Glorifie-moi auprès de toi. De la gloire que j'avais auprès de toi. Donc Jésus voulait dire que du premier jour jusqu'au dernier jour où j'ai commencé à te servir, je suis allé constant, croissant. J'ai été croissant dans ma marche. J'ai conservé la faim, la faim de ta personne jusqu'à la gare. C'est une puissance, conserver la faim de Dieu. J'ai vu des gens être zélés pendant un temps. Un an plus tard, tu les vois, il n'y a plus de zèle. 3 ans plus tard, il parle de Dieu au passé. C'est ça, hein? Dis à ton voisin, il ne serait jamais un rétrograde. Parce que dans la marche chrétienne bien-aimée, que tu le veuilles ou pas, il y aura des temps difficiles. Chacun de nous, un jour ou l'autre, passera par ce qu'on appelle la vallée de l'homme de la mort. Donc un jour, rien ne marche, où tu cherches Dieu, les problèmes viennent, les difficultés viennent, et c'est dans la vallée de l'homme de la mort que plusieurs personnes vont faire naufrage. Plusieurs vont abandonner la foi. Maintenant, il faut une puissance pour, comme dans les temps difficiles, dans les jours difficiles, tu continues à tenir. À tenir. À tenir. Amen.
la puissance pour conserver la faim de Dieu. À ce quatrième niveau de puissance en Dieu. Je dis, Seigneur Jésus, jusqu'à la gare, même dans 10 ans, ma faim de toi sera toujours grande. Le psaume 42, le psalmiste dit quoi? Comme une biche soupire après le courant d'eau, mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Donc, avoir une âme qui a soif de Dieu au fur et à mesure que les années passent, ta soif grandit, c'est la puissance pour conserver la soif de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc les années passent, ta soif grandit. Ton amour pour Dieu grandit. Quand tu m'as dit que c'est à l'époque que je chantais, je rendais ministère pour rien. C'est à l'époque que je partais rendre ministère, je ne prenais rien. Maintenant là, je ne fonçais plus comme ça et tu as rétrogradé. Tu n'es pas d'accord, n'est-ce pas? Quand je chante, je dis que je suis devenu sage. Hein? À l'époque, on avait fait comme ça, mon piano s'est gâté, personne n'a payé. Maintenant là, pour me déplacer, il faut d'ailleurs un peu. Tu n'as pas conservé la soif. J'ai vu des choristes chez nous à l'époque là. Ils ont commencé à chanter à l'église avec beaucoup de zèle. Et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, ils ont commencé à chanter dans les cabarets. J'ai dit, mais vous faites quoi ici là? Car mon frère, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Hein? Tu vas joindre les deux bouts comment? Donc vous servez à l'église un Dieu impuissant capable de subvenir à vos besoins. C'est les boîtes de nuit maintenant qui vont vous aider. Ils chantent au cabaret, je suis très sérieux. Je connais plusieurs jeunes qui ont commencé à chanter à la chorale, tellement zélés, avec une belle voix, jouer bien aux instruments. Aujourd'hui, ils chantent les musiques mondaines dans des cabarets. Et les pianistes sont là, assis au cabaret, essaient de parler. Et car mon ami, je ne vais pas avoir mon talent comme ça meurt. Donc le Dieu qui t'a donné le talent n'a pas la capacité. Donc la faim de Dieu entre-temps a disparu. Au début, ils chantaient, ils pouvaient faire des distances pour Dieu, sans rien. Ils étaient contents, n'est-ce pas? Maintenant, quand les années passent, ils veulent de l'argent à tout prix et que la faim a diminué. Amen. Regardez. Dans la Bible, l'église d'Éphèse est l'église la plus spirituelle du Nouveau Testament. L'église d'Éphèse. Quand on disait Éphésiens 1, 15, 16 en montant. Paul dit, il a entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, 15. Il parle aux Éphésiens, il les admire, il les encourage. Et il a entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc c'est la seule église, quand Paul pensait à eux, c'était les actions de grâce. Oh, les gars grandissent bien. Oh, ils avancent. Ils aiment le Seigneur de tout leur cœur. Donc chaque fois que Paul pensait à l'église d'Éphèse, il rendait grâce. C'était l'église la plus puissante. Les gens aimaient Dieu, avaient des révélations puissantes. 20 ans plus tard, quand Paul était déjà mort, plus de vingtaine d'années, 25 ans, Jean était à l'île de Palmos. Et Jean est couché à l'île de Palmos avec les difficultés. Il a eu une révélation. Dieu lui demande d'écrire à l'église d'Éphèse. Il écrit à l'église d'Éphèse. Et Jésus parle à l'église d'Éphèse. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La soif que tu avais il y a 20 ans, tu as perdu la soif. La faim que tu avais de Dieu, tu as perdu la faim. C'est pourquoi Jésus va dire à l'église d'Éphèse 20 ans plus tard, Apocalypse 2:4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier, dont la faim que tu avais, tu n'as pas gardé la faim. La faim que tu avais, la soif que tu avais, tu n'as pas gardé. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Il y a des gens ici qui continuent à aimer Dieu simplement parce qu'ils n'ont pas encore un bon boulot. Certains gens aiment Dieu maintenant parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Après quelques années, ils vont dire, ah pasteur, les enfants, tu ne connais pas. Et ils vont tenir ce langage qui a quitté la terre. Je dis sérieux. Dis à ton voisin, ça ne sera pas moi. Parce que c'est qu'il y a des gens comme ça. Donc pour le moment, ils servent Dieu, ils lèvent leurs mains, ferment les yeux, prient. Parce qu'au fond, à l'intérieur, ils veulent quelque chose de Dieu. Quand Dieu va donner cette chose, la chose va révéler leur vraie nature. On dit pas que le pouvoir rend orgueilleux, n'est-ce pas? L'argent rend orgueilleux. Ni le pouvoir ni l'argent ne rendent orgueilleux. Il révèle le cœur de celui qui les possède.
Donc pour le moment, tu es peut-être humble, n'est-ce pas? Parce que tu n'as rien. Quand tu salues les gens, tu te baisses. Tu es humble. On dit, waouh, le frère là, il est tellement humble. Quand Dieu va te bénir, on va voir que ce gars n'a jamais été humble. C'est-à-dire que non, c'est l'argent qui l'a rendu orgueilleux. Ce n'est pas l'argent. Il était orgueilleux depuis des années. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas la possibilité de manifester son orgueil. Quand on a élu Saül, on a choisi Saül comme roi. À l'époque, on choisit Saül. Le gars se cachait. Il est parti même se cacher derrière les troupeaux. On est venu le tirer comme un humble. Mais ce monsieur-là, plus tard, est devenu un puissant orgueilleux. Il est entré au temple, tué 80 sacrificateurs de l'Éternel. Et Saül a tué les serviteurs de Dieu 80. À ce niveau d'orgueil avancé. Donc il s'est attaqué à Dieu. Or, Saül n'a jamais été humble. Il était au niveau bas. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Il semble que ce que dit là, c'est pas Amen, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Avançons vers les 2 derniers niveaux et après on va prier. Et c'est que ce soir, Dieu veut, je veux dire que notre objectif n'est pas seulement de prier que les gens soient guéris, mais c'est d'équiper l'église. Il veut qu'on soit équipé. Amen. Nous sommes venus à Douala parce qu'on voulait, Dieu nous a dit de venir équiper les personnes à Douala. C'est ce pourquoi nous sommes là. Parce que si on chasse les démons, on te laisse comme ça. Et tu n'as rien, tu ne sais pas comment continuer. Ça sera difficile. Donc Dieu est plus préoccupé par bâtir son église. Amen. 5e niveau, c'est la puissance du brisement. Dis à ton nom, la puissance du brisement. La puissance du brisement. C'est que ton voisin, tu dis voisin, la puissance du brisement. Quand on parle de brisement, c'est la mort à soi. Amen. Le dépouillement. Ça, le brisement. Un homme dépouillé, un homme brisé, c'est un homme qui sera utile entre les mains de Dieu. Regardez. Parfois on dit aux gens, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Normalement, on ne donne pas sa vie à Jésus. On ne donne pas sa vie à Jésus. Parce qu'un mort n'a rien à donner. La Bible dit que nous sommes morts au péché. Donc tous les païens sont morts. Un mort n'a rien à donner. De la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit Jésus. Amen. Donc tu reçois Jésus à la nouvelle naissance. Maintenant, tout au long de la marche chrétienne, tu te donnes à Jésus par la mort à soi. Donc pendant toute la vie chrétienne, c'est un processus de mort à soi. Parce que plus tu meurs, plus tu ressembles à Christ. Quelqu'un m'a compris? Dieu ne peut jamais régner où les hommes sont vivants. Dieu utilise les hommes toujours morts. Amen. Donc tant que tu es encore vivant là, il sera dit que Dieu t'utilise. À Genèse 32, la Bible présente un nom qu'on appelait Jacob. Jacob a été vainqueur des hommes. La Bible dit que tu as combattu contre les hommes et contre Dieu et tu as été vainqueur. Jacob a vaincu les hommes, il a vaincu Dieu. Il a vaincu les hommes par quoi? Par la ruse, les œuvres de la chair. Il a vaincu Dieu par le brisement. Quand l'ange l'a frappé, il est tombé. Il a été brisé, n'est-ce pas? Et comme il est tombé pour la première fois, il s'est agenouillé, il a connu ses limites, son impuissance, son incapacité. Il est tombé devant Dieu. Dieu dit qu'il est mort. Et parce qu'il est mort, il a vaincu Dieu. Quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est vainqueur de Dieu. Tu ne comprends pas ça bien? Tant que les eaux polluées du monde et de la chair sont encore en toi, il sera difficile que Dieu s'appuie sur toi pour se révéler aux générations. Tu as besoin que la chair meure. Quand Dieu a amené les enfants d'Israël au désert, c'était des écoles de discipline. Et le but de la discipline, c'était quoi? Tuer leur chair. Parce que si tu arrives à Canaan, le pays de l'abondance, sans être mort, tu seras un danger. Est-ce qu'on est ensemble? Si on t'a dit que la vie chrétienne, c'est comme sur des roulettes, ça c'est encore quand tu es enfant, bébé spirituel, n'est-ce pas? Mais plus tu vas grandir, plus Dieu va te tuer. Et parfois, le domaine, la zone de prédilection de la mort à soi, c'est le désert. Il y a des choses parfois, on va chasser un esprit sur quelqu'un ici, rien ne marche. Parfois, c'est Dieu qui est derrière ça. C'est le moyen pour lui de te tuer. Le désert est le cimetière du moi. On comprend ça, hein?
Donc, Dieu peut venir ici, là, il dit que, oh, je ne sais pas comment, je vais marcher à pied. C'est un bon signe pour Dieu. Donc, Dieu est en train de le tuer de façon progressive. Et plus un homme est mort, plus Dieu va vivre en lui. Plus un homme vit, moins Dieu peut agir en lui. Et pas à lui. On dit, mais c'est pourquoi ça ne marche pas pour moi? Les hommes sont en train d'avancer, les gens avancent sur place. Et on prie, on coupe les liens, rien ne change. Parfois, ce n'est pas toujours les démons qui sont derrière ton problème. Est-ce qu'on est ensemble? Parfois, tu tournes dans la vie. Tu es une fille, tes camarades sont mariés, tu es à la maison, 35 ans, tu cries à Dieu, rien ne se passe. Dieu sait où il va briser chacun de nous. Chacun a son désert, chacun a son école. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça ne vaut pas la peine de courir partout, tu coupes les démons, tu chasses les démons, tu brises les liens tout le temps. Parfois, déjà certaines difficultés se cache Dieu lui-même. Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Au verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Il y a des choses, parfois, c'est Dieu qui permet. Et plus Dieu veut marcher avec toi, plus Dieu veut faire avec toi, plus Dieu va te tuer. Si tu ne laisses pas que Dieu te tue, c'est le monde qui te tuera. Et quand le monde te tue, c'est grave. Et sans que tu l'aies compris, on peut arrêter ici, on peut prier. Le désert, c'est le lieu où Dieu fait sécher les eaux polluées de la chair, les eaux polluées du monde en toi, afin que Jésus soit glorifié dans ta vie. Dieu va toujours prendre le temps. Si Dieu suscite quelqu'un ici maintenant là, pendant qu'on va prier, un manteau prophétique tombe sur quelqu'un, sans que Dieu ne te fasse passer par l'école du brisement, de la mort à soi, tu seras un danger pour l'œuvre de Dieu. Tu vas bien prophétiser, faire de grandes choses, mais tu seras un ennemi de la croix. Tu vas faire plus de mal à l'église que de bien. Quelle est la différence de David et Saül? La différence de David et Saül se situe à quel niveau? Au niveau des écoles qu'ils ont fait. Saül se lève un matin, son père a perdu les ânesses, le gars va chercher les ânesses, il cherche, après 2 jours, il tombe sur Samuel, on l'intronise roi. David par contre, on va le oindre depuis la maison paternelle et les déserts vont commencer dans sa vie. Près de 17 ans, 13 ans de désert. Il a commencé à écrire les psaumes. Les psaumes que vous voyez là parfois sont les expériences de la vie de David. Il a rencontré le Dieu dans toute sa personne. Oh, Saül n'avait jamais eu une expérience avec Dieu. Saül détestait Dieu. Il n'aimait pas Dieu. Pourquoi il n'a pas eu une vie avec Dieu? Oh, David est devenu l'homme sur le cœur de Dieu. Pourquoi? À cause des déserts. Amen. Quelle est la différence entre le premier et le second Adam? Le premier Adam est né grand, n'est-ce pas? Il est né, on lui a dit que voilà toute la terre, diriger la terre. Il avait une femme, waouh! Première tentation, il est tombé. Le second Adam vient. La Bible est Hébreux chapitre 5, verset 7, qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lui, le Fils de Dieu. Donc Jésus a été éprouvé. Il a connu la souffrance. Comme c'est Hébreux 12, 2, on dit quoi? Que personne n'a résisté au péché jusqu'au sang. Parlant de Jésus. Il était tenté comme nous en toutes choses. Parce que Hébreux va dire, il était tenté comme toi et moi en toutes choses sans commettre de péché. Donc si tu as n'importe quel problème, Jésus a eu ces problèmes-là. Il était tenté comme toi. C'est ce qui a fait qu'il devienne ce qu'il est devenu. Amen. Donc ne vois pas tes problèmes, tes difficultés toujours comme un problème. Peut-être je me répète, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont la fournaise où Dieu te bâtit. Les géants sont bâtis
dans la fournaise des épreuves. Si tu n'es pas bâti, je te rassure, tu ne feras pas long feu. Tu as l'onction, sans savoir qu'il faut même prier, jeûner. Tu vas prendre l'onction comme un jeu. Tout ce que tu obtiens sans payer aucun prix ne sert à rien. C'est vrai, hein? C'est pourquoi Dieu va prendre le temps de te tuer. Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Est-ce que le sacrifice veut vivre? Quel est le sacrifice qui vit? Donc Dieu dit que tu vis, mais offre-toi comme un sacrifice. Un sacrifice sur l'autel, n'est-ce pas? Le sacrifice ne va pas quitter l'autel, pourquoi? Parce qu'il est mort. Mais Dieu dit que tu es sur l'autel, tu es vivant, mais demeure sur l'autel. Donc demeure dans ce que Dieu veut, demeure dans ce que Dieu dit, demeure dans sa volonté. Et la chair ne veut pas ça. C'est pourquoi il faut que Dieu te tue pour que tu demeures dans sa volonté. Il faut qu'on avance rapidement, on prie pour ce soir. J'ai vraiment envie de prier. Je sens qu'il y aura beaucoup de délivrance. Wow, le temps est passé. Dernier élément. Tout ce qu'on a enseigné ce soir prépare demain. Tout ce qu'on a enseigné ce soir, c'est pour nous préparer à demain. Dernier niveau de puissance, c'est la puissance ou la capacité de marcher dans l'amour. À ce niveau de puissance le plus élevé. La puissance pour marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. J'ai demandé marcher dans l'amour. Regardez. La marche dans l'amour est le plus haut niveau de maturité spirituelle. Pour connaître quelqu'un mature, ce n'est pas pour les choses qui fait les activités religieuses. Il faut voir l'amour qui découle de sa vie. Sa capacité à demeurer dans l'amour. La marche dans l'amour est le plus haut niveau de combat spirituel que nous devons mener dans ce monde-ci. Donc le plus haut niveau de combat spirituel, c'est la marche dans l'amour. Regardez, 1 Jean 4, 16. 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. On dit, Jean va dire quoi? Nous avons connu l'amour. Et que Dieu est... Donc l'amour, c'est la nature de Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu. Verset 8 va dire quoi? Celui qui n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, il n'y a pas que Dieu est, mais Dieu est amour. N'est-ce pas? Maintenant, Jean dit quoi? Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Le mot demeurer ici vient du mot grec meno. Veut dire s'installer, s'établir, ne pas changer. Dieu ne change pas dans son amour. Dieu nous aime. Même quand tu tombes, Dieu t'aime toujours. Donc l'amour de Dieu ne vacille pas. Dieu ne t'aime pas quand tu as donné les bonnes choses, tu as bien chanté à l'église, tu as prié 2 heures de temps. Dieu n'aime pas comme ça. Même le jour où tu n'as pas prié, Dieu continue à t'aimer avec la même intensité. Même le jour où tu es tombé dans un péché, l'amour de Dieu n'a pas changé. Maintenant, il dit que si nous demeurons, c'est-à-dire que si nous avons le caractère de Dieu, un niveau où notre amour envers les gens ne change plus. Même quand nous ont trahi, on les aime. Même quand nous déçoivent, on les aime. Plus tu manifestes ce niveau d'amour-là, tu vis en Dieu, tu demeures en Dieu. Et si tu vis en Dieu, si tu demeures en Dieu, ta voix devient comme la voix de Dieu. Tes paroles deviennent comme les paroles de Dieu. Le plus haut niveau, bien aimé, qu'on ne vous mente pas, le plus haut niveau de maturité en Christ, c'est la capacité à demeurer dans l'amour. Un homme qui demeure dans l'amour, il ne va pas dire le démon pas, le démon pas. Il ne va pas dire la maladie ne va pas. Comment? Il porte Dieu en lui. Donc quand tu es constant dans ton amour, regardez un homme comme Étienne. La Bible dit qu'Étienne est un homme qui craignait Dieu. Dieu fait des merveilles par la vie d'Étienne. Dieu l'utilisait pour faire des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances. Un jour on a attrapé Étienne. La Bible dit que ses bourreaux ont pris des pierres. On a frappé Étienne. Il est tombé. Lui qui opérait des miracles, il avait la capacité de dire qu'une légion d'anges descend du ciel et détruit ses ennemis. Mais il a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Ça montre qui était Étienne. C'est un homme qui demeurait dans l'amour. Son amour ne changeait pas. Il vous me tuez, mais moi je vous aime. Il dit, ne leur impute pas ça. Ne les frappe pas. C'était toi maintenant. C'est, oh, le feu sur
faut que les prières les plus zélées. Il y a des gens ici qui disent que je n'aime pas prier à haute voix, n'est-ce pas? Si je veux que tu pries à haute voix, il demande prions pour nos ennemis. Tu dis, je casse sa tête, je déchire sa mâchoire. Ou un peu. Parce que, au fond de toi, tu as une haine pour tes ennemis. Est-ce qu'on est ensemble? Naturellement, nous détestons ceux qui ne nous aiment pas. Nos ennemis, c'est vrai. Hein? C'est pourquoi les prières qui marchent le plus dans les églises, c'est quoi? C'est prier pour tuer ton ennemi. J'avais l'une de mes filles un jour, elle m'a fait poser une question. Elle est dans une église, le prophète a dit un jour qu'acheter une noix de coco. On va poser des actions prophétiques. Venez demain, chacun en venant chercher une noix de coco. Ils ont cherché une noix de coco. Qu'ils sont venus, le prophète dit chacun arrête sa noix comme ça. Ils ont arrêté leur noix. Que chacun prononce le nom de ses ennemis sur sa noix de coco. Chacun prononçait. Maintenant, le prophète dit cassez sa tête de vos ennemis, vous cassez. Elle me dit tout le monde dit dans son coin je casse sa tête. Chacun éclatait la noix de coco. Elle me l'a éclaté, elle avait cité les gens sur sa noix de coco. Cité. Après, quand dit prophétiquement, je casse ta tête. Après, quand elle est sortie, elle a perdu la paix. Elle m'a appelé que papa, vraiment, dis-moi, je suis dans une église ici, là. Voilà ce qu'on a fait. Et que vous êtes, ça c'est la sorcellerie charismatique. On comprend ça, hein? Ça c'est la sorcellerie charismatique, n'est-ce pas? C'est pas de Dieu bien-aimé. Tous les prêts que tu envoies les missiles de tes ennemis tous les jours là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a dit à Matthieu 5,44, mais moi je vous dis, aimez vos, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quand tu arrives à ce niveau d'amour là, bien-aimé, ta simple présence, ton nombre peut chasser les démons. On comprend ça, hein? Il y a des gens qui se tamponnent, ils sentent la présence de Dieu. Parce que tu portes Dieu. Maintenant, quand tu te mets envers ceux qui t'ont fait du mal, il est difficile de voir Dieu dans toute sa gloire. Parce que Dieu est amour. Ce qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, on l'a attrapé. Les gens pour qui il avait fait du bien le maudissaient. Les gens disent qu'on laisse un méchant, un criminel. Barabbas, n'est-ce pas? On a que laissé libérer Barabbas, crucifier Jésus. Et ce monsieur était un monsieur qui avait fait des séditions, il a fendu le ventre des femmes, fait tellement de désordre. On a libéré le monsieur, on a attrapé Jésus. Et quand Jésus est arrivé à la croix, les gens l'insultaient. Tu es que tu es le Fils de Dieu, non? Sauve-toi, descends de la croix, on voit. Mais quand Jésus mourait, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'il leur... On dit que le centenier romain a crié, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu? L'amour. Ce qui va gagner le monde, c'est notre capacité à aimer. Jean chapitre 13, 34-35, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. On attendait un nouveau commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les... Verset 35. À ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les... Maintenant, je suis à l'église. Ici, deux pasteurs, ils ne se saluent pas. Ils prêchent l'évangile. Vous pensez quel évangile ils prêchent? Les deux pasteurs ne se saluent pas. Chacun monte en chair, il utilise la chair pour régler le compte de l'autre. En fait, c'est tout sauf l'amour. Et Dieu ne peut pas régner dans un tel contexte. Et parfois, c'est pourquoi les gens se détestent. C'est des petites batailles de rien. Oh, maintenant, le monde, l'église même déjà, tant que vous servez Dieu ensemble, vous n'aimez pas. Comment est-ce que les gens... Quel est le modèle? Donc, Jésus dit que pour que le monde reconnaisse que nous sommes de Dieu, le signe visible qui permet au monde de savoir que nous sommes de Dieu, c'est quoi? Quand ils vont voir comment on s'aime les uns les autres. Et Paul va dire quoi? L'amour pardonne, l'amour excuse, l'amour supporte, l'amour ne s'en veut point d'orgueil, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne fait pas du mal à son semblable, l'amour croit tout, l'amour. Voilà le caractère de Jésus. Et quand un homme est arrivé à ce niveau de puissance, je vous dis bien aimé, tout ce qu'il dit s'accomplit. On comprend ça, hein?
Il y a des hommes de Dieu de nos jours qui guettent seulement un démon comme sans qu'il ne parle. Au fond, il y a un niveau de consécration et d'amour qu'il manifeste. Est-ce que tu es prêt à prier ce soir, bien-aimé? Laisse tes ennemis. Dieu prend soin d'eux, n'est-ce pas? Arrête de prier pour les tuer. Laisse-les. Ils sont malheureux, ils ont besoin que tu les aides. Amen. Amen. Tenons debout, je n'ai pas envie de continuer, comme prie. Le temps il veut passer. Commence à parler à Dieu, commence à parler. Tiens, bon, tu commences à parler. Tu commences à parler. Parle au Seigneur ce soir. Commence à lui parler. La main de Dieu agit en ces lieux ce soir. Je ne sais pas quel problème tu portes avec toi, quelle difficulté tu traverses. Commence à te présenter au Seigneur, commence à lui parler. Commence à parler à Dieu. Tiens-toi tes deux pieds, nous allons prier, nous sommes en train de prier. Ouvre la bouche. Commence à parler à haute voix. Commence à parler. Il y a les choses qu'on a enseignées ce soir. Dis, Père, j'ai appris telle chose ce soir. J'ai compris que je peux chasser les démons. Et la puissance contre les démons. La puissance contre les démons se manifeste en moi à partir de maintenant. Commence à parler. La puissance pour vaincre les démons. Parle à Dieu. Ouvre ta bouche. J'aime que tu pries toi-même ce soir que je ne prie. Ouvre ta bouche. On a la puissance contre les démons. Mais tu passes par des situations qui te perturbent. On a la puissance contre les circonstances extérieures. Contre les situations. Dis Seigneur, j'ai la puissance. Cette situation ne va pas dire le dernier mot sur ma vie. J'ai la puissance contre les situations. Parle. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix. Ouvre la bouche et parle ce soir. Je ne prierai pas seul ce soir. Vu que tu parles, toi, parle-toi à Dieu. Commence à parler. Dis à Dieu, j'ai appris telle chose ce soir. J'ai appris que j'ai la puissance pour vaincre les circonstances. J'ai la puissance pour chasser les démons. Aucun démon ne résiste au son de ma voix. Commence à parler à tes circonstances. Commence à parler aux situations. Commence à parler. Si tu as un cœur qui haïssait, qui détestait, commence à dire Seigneur, je m'engage à pardonner. À quel personne m'a offensé, je m'engage à abandonner. Ce que je veux que j'abandonne. Commence à parler. Puissant contre la chair. Dis Seigneur, il y a une relation charnelle. Je m'engage à mettre fin à cette situation. Parle. Aïe oh, oh Adoula. Aïe oh, 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 aïe oh. Parle. Élève la voix ce soir. Crie à Dieu. Tu as dit Père, je suis ton enfant. Je refuse de marcher par la chair. Commence à crier à Dieu ce soir. Ouvre ta bouche, parle. Ne te tais pas, bien-aimé. Aïe oh, aïe oh, aïe oh, aïe oh, oh Adoula. Aïe oh, aïe oh, oh Adoula. Aïe oh. Ceux qui écoutent en ligne, commencez à parler à Dieu. Dieu t'a enseigné ce soir. Élève la voix et parle à Dieu. Aïe oh, aïe oh, aïe oh, oh secret place. Aïe oh.